Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle des innovations et des nouveautés dans le monde de la pêche et notamment de la pêche en mer. Je vous laisse regarder ça après parce que je vais vous parler d'un produit que moi, j'adore. Alors ce produit c'est quoi? Eh bien je vais vous parler aujourd'hui d'un fluoro et je vais vous parler du fluoro Neox de chez Yuki. Alors, pourquoi je vais vous parler de ce fluoro? Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques années. C'est un produit que j'utilise maintenant depuis pas mal de temps et qui franchement a été un vrai plus pour moi et je vais vous expliquer pourquoi c'est un vrai plus. Alors, c'est peut-être pas une nouveauté. Pourquoi utiliser un fluorocarbone? Le premier élément, c'est des éléments de solidité et c'est des éléments d'invisibilité. Et ça, c'est vraiment important. Donc, Siguard est l'inventeur du fluorocarbone en 1971. Donc, vous voyez, ça commence à dater un petit peu. L'invisibilité. Alors, bien sûr, là, vous ne voyez pas. Donc, je vais vous donner un petit peu d'éléments techniques et j'en suis désolé, mais c'est vraiment important. On parle d'indice de réfraction quand on parle de visibilité et de visibilité dans l'eau. Donc, il faut savoir que l'eau a un indice de réfraction de 1,33. Vous ne prenez pas la tête sur ce que ça veut dire, mais gardez ça en tête, 1,33. Le Neox que j'ai là, donc de Siguard, fabriqué pour Yuki, a lui un indice de 1,42. Donc on est vraiment quasiment au même indice que l'eau. Aujourd'hui, une grande partie des fluoros que l'on a sur le marché ont un indice entre 1,53 et 1,62. 1,42 pour le Neox, 1,33 pour l'eau. Donc vous voyez un indice qui est très très proche de celui de l'eau. Ça veut dire tout simplement que quand ce fil est dans l'eau, il est invisible. Donc ça, c'est le premier élément qui est vraiment très 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 important parce que il permet l'invisibilité, ce qui est quand même, pour duper des poissons et notamment des poissons qui sont éduqués, est particulièrement important. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que j'apprécie vraiment ce fluoro Neox. Deuxième chose, souplesse. C'est un fluoro qui est vraiment très très souple. Vous voyez, quand je le prends comme ça, donc ça, c'est bien parce qu'il ne va pas brider le leurre. Et ça, c'est important. On a des fluoros parfois qui sont un peu raides. Et quand ils sont raides comme ça, et bien notamment si vous pêchez light sur des pêches fines avec des petits leurres souples, avec des petites têtes plombées, et bien c'est le fluoro qui va brider votre leurre. Donc ça, c'est important. C'est le deuxième point qui est pour moi important. C'est la souplesse de ce fluoro qui est vraiment extra. Troisième élément particulièrement important. Alors ça, on le dit pas très très souvent. Mais les fluoros, souvent, on a la résistance. Donc, par exemple, là, j'ai un 28 centièmes. Donc, un 28 centièmes, c'est un 28,4 livres. Si je vous mets ça en kilos, ça fait 12,6 kilos de résistance. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur beaucoup de bobines de fluoros. Premier élément, je vous laisserai comparer 28 centièmes, 12,6 kilos. Je vous en prends une autre, peu importe. 33 centièmes, 14,7 kilos. Je vous pousse juste à faire un truc, allez dans votre boîte, regardez des fluoros que vous avez dans ces tailles-là, et vous allez voir déjà la différence de résistance. Ce fluoro est particulièrement résistant, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, et ça c'est particulièrement important, je vais changer de caméra pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez en bas ici, mais vous avez deux résistances qui sont indiquées. Si je prends donc toujours ce fluoro de 28 centièmes, il est en 12,6 kg quand on est en tension, c'est-à-dire une tension comme ça, en linéaire, et il est, et c'est indiqué en TS, à 7,04 en résistance au nœud. Alors, premier élément, vous avez beaucoup de marques qui ne vous indiquent pas la résistance au nœud, et ça, c'est important. Il faut savoir qu'un fluoro, lorsqu'on lui fait un nœud, va perdre, généralement sur beaucoup de marques, 50% de sa résistance, à la moitié de sa résistance. Le Siguard, de par sa composition chimique, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'y comprends rien, mais de par sa composition chimique, perd que 30% au nœud. Donc ça, c'est très important parce que des fois, on achète des fluoros en se disant « Ouais, c'est bien, il est super costaud, etc. » parce que le poids indiqué est super costaud, sauf qu'au nœud, vous le prenez, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous faites un nœud, vous tirez dessus et merde, ça pète. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très important, une résistance au nœud qui est au-dessus de beaucoup d'autres. Troisième chose, ça peut être important, c'est que vous voyez que là, j'ai fait un nœud, je ne suis pas sûr que vous le voyez bien, mais en fait, si on défait le nœud, vous voyez qu'il n'y a pas de trace. Le nœud ne marque quasiment pas sur le fluoro. Donc ça, c'est important aussi parce que ça montre justement son côté costaud et sa capacité à reprendre sa forme, à éviter, parce que là aussi, c'est des choses qu'on trouve dans les fluoros, des fluoros qui gardent les arrondis de la bobine, par exemple. Et la dernière chose, elle est fondamentale. Et on va faire un test ensemble, vraiment, que moi, je te rappelle magique, parce que j'y croyais pas la première fois où je l'ai vu. Voilà, j'ai coincé le fluoro, je le prends comme ça, et là, je prends un cutter, et je sors la lame du cutter, et
je frotte. Vous voyez, musique très très agréable. Alors, clairement, vous voyez, j'ai frotté avec un cutter, hein, il n'y a pas plus coupant que ça. Donc oui, forcément, il y a de l'abrasion, hein, on le sent au doigt, mais il a gardé sa résistance et une grande partie de sa résistance. Et ça, cette capacité à résister à l'abrasion, c'est fondamental. Bien souvent, vous pêchez à gratter, on pêche dans les parcs à huîtres, on pêche sur des fonds où il y a des moules, des coquillages coupants, etc. et des rochers tout simplement. Et on retrouve souvent le fil abîmé. Alors, ce qui est normal et logique, c'est très important d'avoir ce côté très très résistant à l'abrasion. Donc abrasion, il s'abîme, oui, mais il tient, et ça c'est important pour pas perdre nos leurres et pour pas perdre nos poissons de temps en temps. Le prix, parce que je vous parle toujours du prix, eh bien là on est sur des bobines de 50 mètres, donc sur les plus petits diamètres, on va être à peu près autour de 26-27 €, et puis forcément on va monter un petit peu plus haut, vers 40-46 € quand on est sur des diamètres un petit peu plus importants. Donc voilà, des fluoros qui sont dans le marché en termes de prix, mais par contre en rapport qualité-prix, là vous allez pouvoir y gagner. Et comme je suis sympa, je vous mets, et j'ai négocié donc avec Julien d'Action Pêche, vous pourrez trouver ce fluoro sur son magasin, et je vous mets le lien juste en haut de la description, et n'oubliez pas le code TINILA qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur tout son magasin, et notamment sur ses fluoros. Allez, dernière petite chose, c'est un peu gadget, j'avoue. Vous voyez ça? C'est juste magique. Est-ce que vous en avez pas marre dans votre boîte de retrouver vos fils qui se débobinent et vous retrouvez tous les fils mélangés, et on perd, et on fait des nœuds, et on casse. Alors, c'est quand même des produits qui valent de l'argent, donc autant les utiliser à bon escient. Alors, c'est tout bête, c'est un petit élastique qui se met tout autour de la bobine, comme ça, et qui coince votre fluoro, voilà. J'ai mon petit bout là, qui est là pour pouvoir le prendre, mais il ne se dévide pas, et je peux avoir mes 4, mes 5, mes 6, autant de bobines que vous voulez, les unes à côté des autres, et ça, c'est vraiment top. Voilà les copains, j'espère que ce nouveau Tendance Pêche, il vous a plu. Si vous avez des produits, des fluoros au carbone d'ailleurs, que vous utilisez et que je ne connais pas, eh ben dans la zone commentaire, mettez-les moi, ça c'est important aussi de découvrir grâce à vous de nouveaux. Petit commentaire, le petit pouce bleu parce que je l'adore. Abonnez-vous si vous aimez ces tendances pêche et activez la petite cloche pour ne rien louper et avoir juste une petite notification qui vous est envoyée quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à la semaine prochaine. Bye bye.